Comment écrire un protocole expérimental? Lorsque vous allez manipuler, on vous demande parfois d'écrire un protocole expérimental. Le problème, c'est que on a parfois des difficultés à savoir par où commencer. Alors pour essayer de comprendre et trouver une méthode finalement pour pouvoir rédiger des protocoles, on va simplement en lire un et on va essayer de dégager les différentes étapes permettant d'aboutir à ce protocole. Alors le protocole qui vous est proposé ici, c'est le protocole d'une chromatographie sur couche masse. Première étape, on vous dit préparation de la cuve. Verser quelques millilitres de citrate de sodium, l'éluant, au fond de la cuve, puis la fermer. Deuxième étape, préparation de la plaque. Tracer au crayon sans appuyer une ligne à 1 cm du bas de la plaque. Marquer d'un trait les emplacements des dépôts à 1 cm de distance l'un de l'autre, avec une lettre en dessous. R pour rouge, B pour bleu, V pour vert, J pour jaune et M par exemple pour marron. Troisièmement, dépôt et élution. À l'aide d'un capillaire, prélever le colorant et déposer une quantité de l'échantillon sur son emplacement, mettre la plaque dans la cuve et refermer la cuve. Sortir la plaque quand l'éluant est à 1 cm du bord supérieur. Entourer les tâches au crayon. Alors voici donc ce protocole, et on va essayer de regarder. Alors évidemment, lorsqu'on lit, on s'aperçoit bien qu'il y a des choses qui sont un peu particulières. Donc la première chose qu'on peut dire, c'est que ce protocole est décomposé en actions simples. Alors ici, ça a été clairement mis en valeur avec petit 1, petit 2, petit 3, petit 4. Premièrement, préparation de la cuve, puis ensuite préparation de la plaque, puis ensuite dépôt et élution, puis enfin entourer les tâches au crayon. Donc lorsque vous allez faire un protocole expérimental, il est nécessaire de décomposer au maximum ce protocole en actions simples, de manière à le rendre facilement lisible. Deuxième chose, il faut présenter le protocole sous forme d'une liste. Chaque action simple occupe une ligne. Alors, on le voit très bien ici, par exemple, on s'aperçoit qu'on a une ligne où c'est marqué « verser quelques millilitres de citrate de sodium au fond d'une cuve, puis la fermer ». Dans cette étape, on ne fera rien d'autre. On fait ensuite une autre action, tracer au crayon sans appuyer une ligne à 1 cm du bas de la plaque, etc., etc. Donc, en fait, à chaque ligne va correspondre en réalité une action simple. On peut donc réaliser en fait une liste d'actions simples. Troisième étape, utiliser des verbes à l'infinitif. Remarquez, c'est un peu particulier, on s'aperçoit bien ici que nous avons des verbes systématiquement à l'infinitif. Par exemple ici, on a encore ici, ici, et puis on pourrait en retrouver encore ici ou là. Enfin, il faut préciser rigoureusement le matériel à utiliser. Lorsque vous allez faire de la physique ou de la chimie, vous allez utiliser des appareils particuliers, des béchers par exemple, en chimie, des éprouvettes, des balances, ou vous allez par exemple utiliser des appareils de mesure, comme par exemple un multimètre. Il faut impérativement utiliser ce vocabulaire spécifique. Alors ici, on pourra le retrouver, par exemple, vous avez les cuves, par exemple, vous avez également les capillaires, qui sont effectivement du matériel très particulier et qui sont associés évidemment à la chimie. En conclusion, comment écrire un protocole expérimental? Première chose à faire, réfléchir évidemment à l'expérience que vous voulez mener. Puis, lorsque vous allez passer à la rédaction de ce protocole expérimental, il faudra décomposer cette expérience en actions simples, présenter le protocole sous forme d'une liste. Chaque action simple occupe une ligne de cette liste. Troisièmement, vous allez utiliser des verbes d'action qui seront mis à l'infinitif. Et enfin, vous allez préciser rigoureusement le matériel qui a été utilisé pour éviter toute confusion. Bécher, éprouvette, balance, capillaire, cuve sont des vocabulaires spécifiques à notre discipline.